Bonjour Camille, bienvenue sur BFM Business, encore un média dédié à l'investissement responsable. Justement, il faut apporter aux Français désireux d'ISR des placements qui correspondent à leurs attentes. Il faut leur en parler et leur expliquer pourquoi tel ou tel placement c'est l'ISR et pourquoi ça offre un potentiel intéressant. Parmi ces placements qui permettent de faire de l'investissement socialement responsable, il y a le PER, produit d'épargne retraite par excellence. Le PER, le nouveau PER, c'est aussi de l'ISR. Tout à fait. Et c'est le bon moment pour en parler puisque dans quelques jours, le PER va fêter ses 1 an. Il est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Et ce PER, il permet en fait de remplacer tous les anciens produits d'épargne retraite, donc le PERP, le PERCO, l'article 83, le Madelin. Et c'est un produit qui a beaucoup de succès auprès des Français puisque depuis octobre 2019, il y a plus de 210 000 contrats individuels qui ont été souscrits pour à peu près 1,5 milliard d'euros d'encours. C'est pas mal ça, 210 000 plans individuels souscrits depuis moins d'1 an pour le PER, joli succès, 1,5 milliard d'euros d'encours. Et la bonne nouvelle donc, c'est que le PER est un placement responsable. On faut le dire à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont éventuellement tentés d'investir via le PER pour leur retraite, pour préparer leur retraite. Oui, tout à fait. En fait, le PER, il a bénéficié pour son lancement d'un contexte qui était très favorable à l'investissement responsable. C'est un placement qui a été créé par la loi Pacte. C'est aussi la loi qui a permis aux entreprises d'inscrire leur raison d'être dans leur statut. C'est aussi la loi qui a obligé les assureurs à proposer des fonds responsables dans leurs contrats. Et le constat, il est positif aujourd'hui puisque sur le marché, il y a à peu près un tiers des PER existants qui ont une approche explicitement responsable. Alors parmi ces contrats, il y en a certains qui vont proposer une gestion pilotée ESG. Donc ESG, ça désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est vraiment une notion qui est clé pour l'investissement socialement responsable. Tout à fait. Et il y a certains assureurs qui sont allés encore plus loin puisqu'ils ont proposé des PER 100% ISR. Il y a par exemple la Massif ou la Maïf qui ont proposé des contrats 100% ISR. Ce qui est positif, c'est que même ceux qui ne sont pas allés jusque-là, ils proposent de l'ISR puisque le fonctionnement même du PER est favorable à l'ISR. En fait, il en existe 2 types. Le PER bancaire qui est calqué sur le fonctionnement d'un compte-titre et le PER assurance qui se calque sur l'assurance vie. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, la loi Pacte, elle oblige les assureurs à mettre des fonds labellisés ISR dans leur contrat. Ah oui. Et c'est une obligation que l'on retrouve également dans le PER. Ce qui est encore mieux, c'est que ça va aller encore plus loin puisque dès 2022, il y aura aussi l'obligation d'intégrer un fonds vert et aussi un fonds solidaire dans ces contrats. Ouais. C'est très intéressant. Le PER fait sa part du travail pour intégrer davantage d'investissements socialement responsables et en proposer à ceux qui choisissent d'y investir. L'épargne retraite peut donc non seulement être responsable, mais aussi solidaire. C'est encore une autre nuance et une autre option qu'offre le PER pour les investisseurs. Oui, tout à fait. En fait, l'épargne retraite, elle a une longue histoire avec la finance solidaire, puisque dès 2001, avec la loi Fabius, les PERCO ont intégré des fonds solidaires, des FCPE, donc des fonds communs de placement d'entreprises solidaires. Et avec les différentes réglementations, ça a vraiment pris une part importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, 62% des encours de la finance solidaire viennent de l'épargne salariale, ce qui est énorme. Donc le PER, il va un petit peu continuer une tradition qui existe depuis longtemps, sachant que même si ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, il y a déjà des contrats qui proposent des fonds solidaires sans obligation légale derrière. Bon, alors à chacun de les chercher, bien sûr. On rappelle en tout cas donc les plans d'épargne retraite qui sont commercialisés depuis maintenant 1 an sont un vecteur de plus d'investissement socialement responsable en choisissant bien son PER, mais vous nous le disiez, l'offre ISR dans les PER devient relativement conséquente avec bien sûr une réglementation qui pousse dans ce sens-là et des acteurs qui parfois prennent les devants. Le PER qui connaît d'ailleurs en moins d'1 an un beau succès, vous nous le disiez, 210 000 plans ouverts depuis moins d'1 an, c'est pas mal parce qu'en plus de proposer l'ISR, le PER offre un certain nombre d'avantages sonnants et trébuchants, des avantages fiscaux par exemple, une plus grande liberté que les anciens produits retraite d'ailleurs également. Oui, tout à fait. En fait, le PER, il a été créé pour rendre plus attractive l'épargne retraite et du coup, il offre plus de flexibilité que les anciens produits. La grosse révolution du PER, ça a été de proposer une sortie en capital
en plus de la sortie en rente viagère. Ça, les Français préfèrent le capital, la sortie en capital que la sortie en rente, et c'est l'une des raisons du succès des PER. Tout à fait. Il y a aussi d'autres choses intéressantes, comme notamment des nouveaux cas de déblocage anticipé. Désormais, il est possible de sortir son épargne du PER, par exemple, pour acheter sa résidence principale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et le PER, il offre aussi un autre volet intéressant, c'est la sécurisation de l'épargne, puisque au fur et à mesure que le contrat va se rapprocher du départ à la retraite de la personne qui a souscrit, eh bien le gestionnaire va sécuriser l'épargne. Donc le PER, il va offrir aussi une épargne plus sécuritaire, en plus de placements responsables et solidaires. Voilà, quelques idées autour du PER. Alors évidemment, vous pouvez aussi préférer l'assurance vie éventuellement pour préparer votre retraite. Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'options, mais on voulait faire ce focus sur la part socialement responsable du PER qui fait partie de ces placements qui doivent aider à monter en puissance l'ISR, auquel on tient sur BFM Business. Et chez vous, Camille Prigent, la fondatrice d'Investir Utile, d'Investir Éthique. Voilà, pour être plus précis, magazine qui vous permet pour le coup d'investir éthique et utile. Merci beaucoup d'être venu nous voir et vous reviendrez régulièrement sur notre plateau.